encore de ses débuts, en ce moment, nous on courait encore, je me souviens de l'époque, à Hello Good, où lui et ses frères avaient organisé une cérémonie dans l'une des plus grandes salles de Malmö. Déjà, ça montrait un peu la vision de l'homme. Faire les choses en grand, faire les grandes choses et puis surtout ne pas hésiter à foncer, quels que soient les obstacles. Donc, c'est sa vision. Donc, moi, aujourd'hui, je ne suis vraiment pas trop surpris de voir un très beau cadre, surtout dans l'un des quartiers les plus huppés de Malmö de toute la Suède. Et je voudrais que tu dises à notre frère qu'aujourd'hui, il a une fierté pour nous. Et autant il a une fierté pour nous, nous nous réjouissons et nous devons nous réjouir de voir que le frère a réalisé quelque chose de beau. Tout ce qu'on peut dire, chaque parole qu'on prononce, chaque pensée qu'on a, chaque mot qu'on place sur un papier doit être quelque chose de positif, doit être quelque chose de bénédiction pour lui. Et je voudrais que tu lui dises, nous sommes différents, mais en ce qui me concerne et en ce qui concerne la plupart des personnes avec qui j'ai parlé, surtout en ce qui me concerne, il faut dire au frère qu'il a ma bénédiction, il a mon soutien. À n'importe quel moment il m'appelle, si c'est quelque chose que je ne vais pas faire, je lui dirai vers qui partir, mais si je peux, je viendrai le soutenir. Dis au frère que vraiment il a une fierté pour nous. Il a une fierté vraiment qu'il soit fort, qu'il soit courageux. On sait que ce n'est pas facile, mais avec la persévérance on réussit. Et vraiment dis au frère qu'il a toute notre bénédiction. Bon, t'as compris, hein? Ouais. Je ne suis pas bon dans la traduction. Voilà. Juste une petite parenthèse, c'est ça qui est intéressant quand tu vas au village. Tu parles aux gens et puis ils vont dire à quoi ils vont dire à quel point. Certains gens sont forts. Ça va passer par 3-4 personnes alors que le gars est là. C'est ça la tradition. Oui, c'est vraiment intéressant. Vraiment, merci beaucoup. Ça va vraiment trop au cœur. Ensemble, si on s'entrepend nous-mêmes, voilà un blanc qui est en train de l'aider. Oh, ils se connaissent nous. C'est par rapport aux relations que souvent tu deviens plus frère même que... Ah, mon petit frère qui est assis là, je vois Kofi plus même que je le vois. C'est comme ça de temps en temps, quoi. Donc on est tous ensemble. C'est beau d'entendre ce que tu dis. Merci beaucoup. Carrefour. C'est ça. Oui, mais vraiment, encore un grand merci. Hein. Et je ne suis pas seul ici, je suis toujours heureux. J'ai la force, 100%. Ouais. Je vous remercie. Le prochain. Au fait, le concept, il est simple. Tout ça, c'est mon parcours, au fait. Quand on est venu en 1992, et puis après on a essayé d'entrer aux États-Unis, il fallait travailler, avoir un petit travail, et puis aller à l'école. Donc le premier travail que j'ai eu, c'était travailler à la gaz de station, pomper l'essence comme ça. Mais les petits Américains là, ils ne sont pas sérieux. Au début, ils disaient motherfucker. Donc, quand on dit motherfucker, il demandait pourquoi on dit motherfucker? On dit motherfucker, ça veut dire que ta mère compte. Et puis, ça m'énervait, quoi. Il voulait faire palabre. On dit non, ici, là, tu vas faire palabre quand tu vas mourir. Hein. Passe leur parole. Bon, ça c'est un. Deux, ils n'ont pas l'argent, ils viennent, ils parlent, oh fucking African, oh yeah. Et puis ils parlent après, tu mets l'essence, quand c'est rempli là, tu n'as pas encore enlevé le pompe, et puis il démarre. Et quand le patron vient, il dit, tu as fait short. Donc si Dieu te paye $400 par semaine, tu fais moins là. Donc tout le temps, chaque semaine tu fais moins. C'est toi qui payes. Oui, c'est toi qui payes. C'est toi qui payes. C'est comme ça. Donc, on a vu ça quand je voulais travailler. Il y a un ami, un jeune, tu l'as MT. Il dit, tu es venu pourquoi? Il dit, voilà mon histoire. Il dit, bon, allons. Il m'a envoyé à York College. J'ai fait le test, j'ai passé. Et puis j'ai commencé à aller à l'école. Après, j'ai trouvé un travail dans un petit café. Je travaillais la nuit. Je commençais à 23 h, je finissais à 8 h du matin. Et puis je continuais, je partais à l'école à 9 h. Donc, c'est comme ça que j'ai procédé jusqu'à ce que je finisse ce que j'avais étudié. Et puis j'ai travaillé sur les Français, tout ça là. Donc, l'idée a toujours été là. J'ai dit ça souvent à Alain et aussi à Lasso. Bon, mais quand je suis venu ici en 2000, là,
c'était le même concept qu'on voulait faire. Et puis j'ai croisé Percy Nilsson. On allait derrière Slack 17. Il dit, la maison que tu vois ici, là, en 5 ans, ils vont casser. C'est bien, mais ils vont casser, donc c'est pas la peine d'investir l'argent. Il dit, ah, comment on va faire? Il m'a envoyé le Water Tower qui est ici, là, où il y a l'eau, là, château d'eau, là. Il y a un restaurant en haut. C'est là-bas, la cité voulait, mais il m'a approuvé mon concept. Ils ont dit, mais tu peux prendre le restaurant là-bas. Là. Quand on est venu là, Percy dit, mais là-bas, c'est trop haut, les gens ont peur de monter et descendre. Donc, c'est pas la peine, mais en 10 ans, tout ici là va être construit. Donc, si tu peux attendre. C'était chaud, je suis revenu, j'étais découragé. Le gars m'a dit, non, tu as ton frère qui est quelque part, va le voir. Puis j'ai été voir, c'est vrai. J'ai trouvé dans sa chambre, dans son appartement. Il lui a parlé du conseil. Il dit, mais ça c'est rien. On a fait ça en chose en foreigning et puis on a travaillé. Quand on a fait en foreigning, on devait travailler là. Il dit, pourquoi est-ce qu'il faut aller ailleurs? On va rester chez toi ici. C'est là qu'on est resté. Et puis, mes enfants sont venus là. Donc, le concept derrière ça là, pour rendre l'histoire courte, le concept derrière ça, c'était toujours de pouvoir réaliser ça. Mais quand je suis venu, je n'étais pas totalement prêt. Donc, il a fallu que j'attende un peu pour que je puisse rentrer dans mes fonds de l'autre côté et puis commencer. Donc, quand l'ouverture s'est réalisé, en même temps, j'ai profité pour faire ça là. Donc, comment il faut faire l'argent avec ce concept? J'ai dit, on me demandait pour celui-là, celui qui vient de quitter la levée, il dit, mais comment tu vas faire l'argent? Il dit, non, je pense que pour faire l'argent dans la vie, c'est simple. Ce n'est pas l'argent qui est important, mais c'est les hommes qui sont importants. Donc, si tu connais beaucoup de personnes, tu as beaucoup d'argent. Mais si tu connais 5 personnes, chaque 5 personnes connaissent 5 personnes. Maintenant, si ces 5 personnes connaissent 5 personnes et ces 5 personnes connaissent 5 personnes, on appelle ça le direct marketing. Donc, on va procéder comme ça au début. Ça, c'est typiquement américain. Si on n'a pas fait l'argent, qu'on a plus de connaissances, ça peut devenir de l'argent. Il dit, mais c'est une bonne idée. Donc, il dit, mais quelle est la composition de l'idée? L'idée est comme ça à trois échelons. Il y a une partie qui est faite pour le café, disons la nourriture. La nourriture, ça veut dire qu'on peut recevoir le catering, c'est-à-dire que la nourriture préparée ailleurs, où les gens peuvent manger, ainsi de suite. Et il y a la deuxième partie qui est réservée à la photographie. Mais il y a deux genres de photographie. Il y a la photographie traditionnelle qu'on faisait avant, et puis on va laver les photos, ou bien on tire les photos, on vient l'éditer, tout ça là. Et puis il y a les photos digitales, où les gens font ménage, tout ça là, et puis tu les mets. Et puis il y a les photos des produits, qui est vraiment populaire. Tu vois sur Fanta là, la tranche d'orange qui est là, tu la découpes, tu prends la photo, il y a son truc qui est là, tu l'édites, et puis on peut mettre ça partout. Bon, c'est ce que je fais, c'est ce que ça fait avec Lookfood là. Et puis, comment on appelle ça? Vous recomposez les photos, non, c'est ça? Oui. Et puis, comment on appelle ça? ICA, la nouvelle manière qui est arrivée là. Donc, il dit, bon, on fait la deuxième partie, la photographie, mais tout genre de photos. Attends, je t'interromps. Ouais. Tu as parlé de la première partie, c'est ça? C'est ce qui est là? C'est la première partie. La partie pour le manger. Ici, c'est la photo. La photographie. Voilà, il faut. Voilà. Donc, il a dit de manger, première partie, deuxième partie, photographie. Il y a la photographie traditionnelle, il y a la photographie digitale et il y a la photographie de produits publicitaires. Donc, au fait, c'est réclame. On appelle ça en chose. C'est cette partie-là. Oui. Maintenant, on peut faire le Skype. On peut discuter, faire des discussions qui fait partie des programmes et puis les lancer pour essayer d'avertir des gens ou bien les informer ou bien les éduquer. Dans ce sens, ça c'est de l'autre côté. L'audiovisuel total. Donc voilà 3 compositions qui sont dans la maison ici. Bon. Ici, j'ai pensé que ça c'est du côté faire l'argent. Ce que j'ai pensé que nous autres qui sommes ici, on est maintenant âgés, on a travaillé, mais toujours resté à la maison. Si tu peux venir avec 3-4 camarades, et puis 3-4-5 peut dire bon, on vient, on va aller dans le petit café là,
Ils peuvent venir ici, au moins si on a 5 à 10 clients, bon, même s'ils ne font rien, mais ils mangent quelque chose, ils prennent le café, on discute, on boit comme ça, c'est privé. On peut boire ici, mais c'est privé. C'est pas moi qui vends la boisson, tu viens à ta bouteille, tu es assis là, c'est frais. Les gens ici, jusque-là, ils ne sont pas encore sûrs de ce que... Mais ils voient que c'est la réalité. Donc, pour moi, c'est de faire ce que je peux faire. Donc, ce que j'ai fait maintenant, j'ai construit les jours, les vendredis, c'est la jeunesse, c'est les jeunes, les manuels là, ils viennent pour faire leur podcast qui est populaire maintenant. En même temps, quand ils font, ils prennent le silence, ils prennent un break, ils vont manger, ils vont consommer et puis ils reviennent encore. Ça fait 3e fois qu'ils viennent, chaque fois qu'ils viennent, ils sont 30. Donc, chaque vendredi ici, c'est rempli ici. Bon, j'ai vu ça que c'est rempli, j'ai attaqué maintenant le deuxième programme. Les jeudis, même jeunes là, s'ils veulent, ceux qui veulent faire, qui veulent raconter, qu'ils aiment être soit artistes, ils peuvent venir pour pratiquer. Là, ils peuvent aussi venir à leurs fans. Donc, les jeudis, ça sera aussi ouvert pour eux. Les samedis, j'avais pensé que nous, on allait venir pour compléter. Donc, jeudi, vendredi, samedi. Et maintenant, les mardis, mercredis, là, bon. C'est les jours, non, c'est normal, c'est comme ça. Ça va de quelle heure? À part de 17h jusqu'à... De 17h jusqu'à... S'ils sont fatigués, ça va. Qui est ici jusqu'à là? C'est moi. Lorsqu'on se retrouve à la fin de 2006-2007, la particularité de la plupart d'entre nous, c'est que nous étions soit étudiants, soit à l'aide sociale. Donc c'est sur une base de rien, c'est sur la vision qu'on bâtit ce projet, de ce que nous voulons devenir. Mais dans notre réalité de ce moment-là, nous n'étions rien, nous étions tous en train de travailler à la manufacture, à gagner le salaire minimum de $7 de l'heure à l'époque. Et on commençait à faire on n'est pas arrivé directement à la tontine immobilière, c'est un processus. C'est un processus, on est passé par des tontines de $50. Parti. D'accord, nous aussi nous sommes en marche. Alors, bonsoir à tous, bienvenue à Digit TV Studio Buzz. Nous sommes ici ce soir avec la communauté ivoirienne, la Suède. Et donc, nous allons partager un petit moment ensemble. Et nous venons de voir ce film qui parle un peu de la tontine immobilière que la communauté camerounaise a organisée au niveau du Canada. Alors, notre débat va tourner autour de ça. Et pour le rappel, dans la vidéo, il s'agit de la communauté camerounaise qui a commencé une tontine à base de $50 chaque fin du mois. Et après, ils sont remontés à $200 par personne chaque fin du mois. Et aujourd'hui, ils se tapent le luxe de s'octroyer des prêts pour les achats de maisons. Et donc, jusqu'à ce jour, ils ont pu acheter des maisons pour 200 personnes et un peu plus dans tout le Canada. Alors, notre but ce soir, c'est de discuter de quelle inspiration nous pouvons avoir par rapport à cette vidéo et par rapport à cette expression que nous avons communément entendue, la solidarité africaine. Alors, je lance comme ça le débat. Chers frères et sœurs, non chers frères, nous manquons de dames ici ce soir. Et voilà, qui voudrait bien lancer le débat? Les dés sont jetés. Comme je disais tantôt, cette vidéo est inspirante, c'est un peu l'idéal de toute communauté africaine. C'est une belle vidéo, même si en une heure de vidéo, on ne peut pas avoir tous les contours de l'organisation, tout ce qui s'y passe avec tous les détails. Mais on a, en gros, on a l'idée générale. On a un peu la trame de ce qui se fait. Et donc, voilà, c'est très inspirant. Parce que il y a en Afrique beaucoup de pays qui dépendent comme ça de la diaspora. Surtout nos voisins du Nord, le Mali, le Burkina, le Sénégal. Un degré moins le Burkina, mais le Mali et le Sénégal dépendent beaucoup de la diaspora. Et donc, j'imagine un peu les effets positifs de ce genre
de procéder. Mais excusez-moi, je ne voudrais pas vous interrompre, mais je ne sais pas si vous m'avez compris, mais ils achètent des maisons au Canada. Non, j'imagine bien, mais c'est... Quoi? C'est... Comment on dit, l'aide africaine. C'est pas forcément sur la terre africaine, ça peut être partout. La solidarité peut s'exprimer partout, que ce soit en Afrique, en Europe ou aux États-Unis. Maintenant, en ce qui concerne la Scandinavie, comme on l'a vu dans la vidéo, tout part d'un concept. Tout part d'un concept. Certains parmi nous ont discuté beaucoup de ces choses-là. J'en ai discuté à plusieurs reprises avec Alassane, il y a peut-être 10 ans de cela, quand j'avais commencé les histoires de VA. Quand j'ai commencé les histoires d'élevage, j'en ai discuté, Alain et moi, nous discutons très souvent de ces trucs, de ces choses. J'étais très content, le week-end passé, il m'a appelé comme ça. Bon, il est venu chez moi, on a passé toute la soirée, je crois que j'étais déposé vers minuit et demi, enfin 23h30, minuit par là. Donc je pense que par moment on a discuté, mais bon, peut-être pas à grande échelle. Pas à grande échelle. Et je pense que peut-être la prochaine étape, c'est de toucher plus de frères. Je crois que toi, moi aussi on en a discuté. Je t'en ai parlé aussi de ces choses. Justement, après toi, j'allais l'attaquer puisque lui il est président d'institution, donc peut-être que mais par la même occasion aussi, c'est là que je vais terminer pour ma première intervention. C'est que souvent on a peur. Si moi je prends mon cas, sincèrement, tu as des bonnes idées, tu as entrepris des choses, tu veux partager cette expérience avec des personnes et les gens disent Kofi veut peut-être se montrer. Voilà. Kofi veut se montrer, Kofi veut montrer qu'il a l'argent, Kofi veut montrer que... Donc souvent quelque part on a peur. Ça il faudrait qu'on le dise. On a peur. Donc bon, tu discutes ces genres de choses avec des gens qui sont vraiment très proches de toi. Tu sais que si je dis ça à Alassane, peut-être bon, à la rigueur il va me faire un coup de tête, mais au moins il va accepter ça. Tu vois. Alors bon, peut-être tomber sur le grand frère, il est dans son, comme on appelle ça, un symbole là-bas, bon, Kofi est fou, bon, je ne sais pas qu'est-ce qu'il raconte, et puis je suis d'accord. Donc je pense qu'il y a ce truc-là, bon, peut-être, les idées comme ça, peut-être il faut plus papier, mais je pense que je l'ai fait, hein, cette histoire d'élevage, j'ai déjà mis Joséphine Nadeau dedans, j'en ai discuté. J'ai discuté avec Justine, elle a un terrain à Dabo, bon, je lui ai dit que je peux la coquer, je peux partager mes contacts à Abidjan avec lui. C'est Florent Kwaku qui m'a appelé tout à l'heure. Il m'a appelé exactement à cause de ça. Tu vois. Donc, bon, je lui ai dit que, bon, on a parlé 10 minutes, je ne pouvais pas continuer. Je lui ai dit, bon, les frères sont là, je ne peux pas passer tout le temps au téléphone avec lui. S'il veut, il peut m'appeler demain, on va partager. Tu vois. Donc, je pense que les idées, c'est tellement... Bon, on a entrepris des projets, ça n'a pas marché, peut-être chose, mais au début, en tout cas, me concernant, et puis, je pense que j'en ai discuté avec certains. Merci bien. Max, avant de venir à toi, ce qu'on vient de voir dans la vidéo aussi, c'est bien précis. Il s'agit, ils ont fait quelque chose, mais ce que moi j'ai vu, c'est un truc immobilier. Ça se passe au Canada. Il y a une tontine qui débouche sur ça. Donc, ici, on a une tontine qui est notre cotisation, mais la débouchée, elle n'est pas là. On a l'argent, on a ça. Ce qu'il y a déjà à travers les expériences que moi j'ai vécues, ce que Kofi dit là, il y a beaucoup d'entre vous ici qui avaient vécu ces expériences-là. Mais, avant je disais une expression et on m'a dit que j'insultais les gens ou je me moquais des gens. C'est-à-dire quand je vais à la pêche, je préfère avoir un gros poisson que de ramasser. J'avais utilisé le terme, je vais l'utiliser, de ramasser plusieurs mers. Plus tu étends ton filet, moins tu as de chances de réaliser ton projet. D'après ce que j'ai vu là, ils sont certainement nombreux, mais il y avait que 3 personnes là. Ils sont 700. Non, ouais, il y avait que 3 personnes là. Kofi a fait des recherches, mais un jour il trouvera. Qu'est-ce que c'est plutôt la t'inspire, toi qui as la tête de l'ISS? Merci frère, moi c'est Maxime Allemand. L'ISS, il faut dire que c'est l'association des Ivoiriens au sud de la Suède, une association qui existe, ça fait maintenant plus de 21 ans. Bon, ce que les frères soulèvent, ça inspire, et puis je parle de 2 principes. La première pensée, c'est qu'au départ, on disait, oui, les Africains ne sont pas solidaires. Cette mentalité est en train de disparaître. Ça, c'est la première chose à retenir, parce que l'Afrique se développe vraiment bien, même si on pense que c'est lent. La deuxième chose, c'est que
pour réaliser quelque chose ensemble, il faut toujours partir d'une organisation. Ils sont très organisés. Quand on vient par exemple au niveau du sud de l'ASS, nous sommes déjà très organisés, une association qui a existé pendant 21 ans, 22 ans, qui est très solide, avec des tests très forts. Il faut dire que déjà la base est là. La deuxième étape, c'est qu'est-ce qu'on fait de cette association. Est-ce qu'on va continuer? Au départ, quand on était arrivé, on n'avait pas de papiers, donc le plus important, c'était de se retrouver, manger du riz, boire ensemble. C'était ça le plus important parce qu'il fallait se refaire moral. Aujourd'hui, quand vous prenez les Ivoiriens du sud de la Suède, vous avez des ingénieurs, des docteurs, des responsables en matière de restauration, des conducteurs de train, des enseignants. On a ce bagage-là, qu'est-ce qu'on en fait? C'est la deuxième étape. Donc pour dire que déjà, pour ne pas être long déjà, il faudrait que déjà on essaie de repenser notre association. Qu'est-ce qu'on va faire de notre association? Aujourd'hui, nous avons une caisse qui est très forte, qui a un gros bâton. Qu'est-ce qu'on fait? La base est là, chacun chez lui. Il y a des Ivoiriens qui ont de très grosses maisons avec des piscines et tout ça. La deuxième étape, on doit maintenant aller à la base et se souvenir, se rappeler pourquoi nous sommes venus en Europe. Nous sommes venus pour rechercher à réussir. Est-ce qu'on cherche à réussir seul? C'est possible. Comme le cas le frère Kofi, on peut réussir seul, mais réussir en groupe, on réussit encore de manière plus sereine, encore de manière plus forte. Donc, après, ça devient une force. Voilà, une force. Voilà. On voit la mafia juive, la mafia juive, pardon, et on voit. Bon, je pense que le terme mafia peut-être c'est un peu exagéré, mais la communauté juive, comme elle est organisée, la communauté aussi, la communauté arabe aussi, comme elle est organisée, c'est ça que les Arabes se soutiennent à hauteur. Quand il y a un nouveau, ils prêtent de l'argent pour ouvrir une boutique et ainsi de suite. Ma question, Alassane, docteur Alassane, vous êtes docteur et bon, on voit dans le film il y a des gens qui sont vraiment ils ont dit qu'il y a celui, comment il s'appelle le nom du monsieur là, Maurice, qui était vraiment, qui faisait mains et pieds pour aider les nouveaux, au niveau de un facilitateur qui insérait les gens au niveau de l'enseignement et tout ça, qui permettait à ces personnes-là d'avoir du boulot et avoir les bases pour payer ces sommes-là en retour dès que ces personnes rentrent en possession de leur clé. Vous qui êtes qu'est-ce que tu peux me dire? Bon, normalement, c'est une très bonne idée, mais comme ils ont dit, beaucoup de choses c'est sur la base de la confiance. Quand on se fait confiance, on se fait vraiment confiance, le reste, ça va de soi. Mais aussi longtemps qu'il n'y a pas la confiance, c'est extrêmement difficile. Bon, sinon, le projet dont il parle, c'est des choses... Parce que normalement, l'introduction dans toute société, en général, passe par l'éducation. Ou de moins, ça facilite beaucoup de choses. Bon, pour nous qui avons eu la chance de venir un peu plus tôt par rapport à ceux qui sont là actuellement et qui avons eu la chance de connaître le système, on a facilement la possibilité de... Moi, dans le temps, je me rappelle, il y a des Nigérians qui me demandaient comment est-ce qu'on fait pour entrer à l'université de Lund. Bon, ça c'était avant. Donc, ça dit que le problème n'est pas là. Et en plus, il y a une large communauté ivoirienne qui est éduquée, plus on a des forces. Parce que, bon, pas facilement qu'ils trouvent du boulot aux gens, mais ils leur montrent au moins les canaux, comment est-ce qu'ils... Ou bien, quelle formation faut-il faire pour pouvoir facilement avoir quelque chose. Bon, ça, c'est des choses, c'est facile. Mais moi, il y a beaucoup de personnes ici, j'ai par exemple incité à faire des études, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais les gens ont leurs préoccupations, les gens ont... Ou bien peut-être quand je tourne le dos, on dit, ah bon, voilà. C'est un peu ça, peut-être le problème. Mais je crois que la base de tout, à entendre par exemple le doyen d'Akouri, la base de tout, c'est la confiance. Sinon même Kofi, comme Kofi a dit, les idées que Kofi a, qu'est-ce qu'il fait? Il parle aux gens qui pensent qu'ils peuvent l'écouter. Ceux qui ne vont pas dire après qu'ils finissent de s'exprimer, ah, c'est le même Kofi là. N'est-ce pas? C'est un peu ça le problème. Sinon, pourquoi est-ce que moi, Kofi va m'appeler ou bien Kofi va appeler Alain pour lui expliquer, ah Joe, je suis rentré dans tel business au pays, on dirait que ça donne là. Pourquoi est-ce que moi, il va m'expliquer et pas expliquer à d'autres personnes? C'est parce qu'il y a cette confiance-là qui est là. Et même si je n'ai pas les moyens de le faire ou bien je ne suis pas intéressé, je ne penserai pas à autre chose. Je dirais, ah, ça c'est un frère qui veut mon bien. Aussi longtemps qu'on n'a pas ça,
c'est extrêmement difficile. C'est malheureusement ça. Je peux intervenir? Je vais d'abord demander m'adresser à Kofi. Je peux donner son nom, Alain Guémont, que la France envoie pour supporter la Côte d'Ivoire dans sa, puisque le gouvernement ivoirien veut doubler sa production, pour supporter la Côte d'Ivoire dans cette production-là. C'est un ami. La semaine prochaine, il devait aller sur ma ferme le mardi, mais il ne pouvait pas, il a remis ça samedi. Tu vois. Donc c'est pas quand je parle des bon, pour ne pas, je dis j'ai peur, sincèrement je le dis. Parce que quand tu partages les idées, les gens en fait c'est ton nom entraîne au dehors. Kofi a dit ça, Kofi a fait ça, c'est pourquoi je dis ça vraiment. On ne veut pas faire ça. On veut partager les trucs avec eux, oui. Tu vois. Parce que si moi j'ai 200 pop, Alassane a 500. Max a 400. Le grand frère a 200. On s'unit ici, on forme une force. Tu vois. Et puis, moi, les étapes que j'ai passées, vous n'avez pas besoin de ça parce que Kofi a l'expertise déjà. Déjà, oui. Tu vois. Quel genre d'aliments acheter, quel genre de combinés acheter. Il y a un groupe de vétérinaires en zone 3. Ce sont des vétérinaires ivoiriens. Hein. Ils ont formé un cabinet pour suivre, pour supporter tous les gens qui font de l'élevage en Côte d'Ivoire. Bon, c'est docteur Bilé. Ce sont des gens que je rencontre régulièrement quand je vais à Abidjan. On peut créer tous ces contacts-là. Tu vois. En tout cas, donc la possibilité est là. J'ai déjà. Non, nos chats ici, chose. Hein. Justine, elle veut commencer. Bon, Maïsma n'est pas là, sinon elle allait témoigner. Joséphine Ado. Bon, elle aussi, elle voulait faire ça dans son village. Bon, j'en ai parlé à Max. Entre nous de vouloir faire quelque chose, même si ça patine encore. Quoi. Donc c'est déjà un bon départ. Réfléchissons tous ensemble pour voir, parce qu'il y a longtemps on traîne quand même. Entre nous ici, comme je viens de dire, ne serait-ce que 500 couronnes, ou bien 1000 couronnes, ou bien 5000 couronnes, pour des projets bien définis. Moi, l'année prochaine, je vais faire ceci, ou bien dans 2 ans, je vais faire ceci. Il y a une tontine qui est là, avec des gens de confiance, parce que la confiance, bon. Hein? C'est réalisable, quoi. Je pense que c'est réalisable. En tout cas, c'est le souhait. C'est pas une tontine. Ce qu'ils ont fait là, c'est pas une tontine. Nous, on prend l'argent puis on donne à quelqu'un. Non. C'est une tontine pour faire quelque chose. Ouais, mais c'est ça, l'exemple. Oui, juste bien sûr. Mais on peut prendre ce bien sûr. Oui, attends, avant de aller. On va prendre le dernier mot. On va prendre rapidement un dernier mot avec 10 secondes avec Kofi. J'aimerais que ça soit vraiment clair. À partir de cette excellente rencontre, discussion, j'aimerais pas que demain les gens se mettent à dire en ville, Kofi a dit ça. C'est fini là, il faudrait qu'on... Oui, c'est vrai. Bien sûr. Ce problème-là, j'en ai souffert. Bien sûr. Donc, merci Kofi. Nous sommes témoins. Oui, on va laisser le dernier mot à Max. Tu as 10 secondes. Je voudrais à votre nom à tous remercier les responsables de cet endroit, ce merveilleux endroit. Je voulais remercier les responsables de cet endroit, DigiTV, son responsable Fulgence, qui est un Ivoirien. Et vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes dans son local en train de le soutenir. C'est en fait un acte de solidarité. Continuons comme ça, il est avec son collaborateur Albert, qui est aussi un Ivoirien. C'est la solidarité. Et puis la solidarité dont on parle, en dehors de la solidarité sociale, la solidarité en matière de business, en matière d'affaires, elle est possible. La Sana l'a dit, elle est possible. Ne perdons pas le temps, on a les reins solides. Engageons-nous, nous allons réussir. Merci bien. Et au nom de DigiTV Studio Buzz, je voudrais dire merci aux participants. Ça a été un débat vraiment enrichissant. La vidéo nous a aussi inspiré. Et au sortir d'ici, nous espérons que nous allons souder les coudes et puis essayer de réaliser quelque chose pour former une force aussi africaine, une force de la diaspora, et puis apporter notre petite pierre de contribution au niveau de nos pays africains. Alors sur ce, je vous dis merci beaucoup. Et puis à nous revoir une prochaine fois pour d'autres débats. Bonsoir chez vous. Pour la première fois, DigiTV Studio Buzz, je pense que c'est une réussite.
Et nous encourageons ce genre d'événements-là tous les jours pour discuter des différents points qui minent, sinon des différents problèmes qui minent les communautés africaines à l'Hexagone et prendre des solutions pour que demain nous puissions former aussi des sociétés fortes comme les sociétés juives, comme les communautés arabes, etc. etc. Ainsi, nous pouvons faire front à d'autres communautés qui, bon, je ne dirais pas qui nous menacent, mais qui constituent un poids. Il faudrait qu'on devienne aussi un poids au niveau sur l'échiquier international. Voilà ce que j'avais à dire. Merci et bonne chance. Merci beaucoup. Merci.